Je dis, nous ne pas les autres de ferme, qui dit ferme dit bête, dit manger, tout ça, mais sans ces fermiers, nous pas qu'à manger en assiette nous. Alors, c'est eux qui ont fait élevage, ils ont fait tous les produits du terroir, ni moun Martinique, ni moun Bretagne, nous avons fait toutes les régions si nous paie pour nous montrer les autres qui sont les spécialités à les différentes régions de France, parce que ça, comme c'est l'Europe, pour nous, si produits nous aussi, qu'à distiller dans l'Europe. Alors, nous avons fait un bon petit promenade et puis local 5. Nous parler, ouais, nous parler tant. Pour tout ça, yo dit nous dit belle ya. Nous parler, ouais, nous parler tant. Pour ça, yo dit nous dit belle ya. Nous parler, ouais, nous parler tant. Pour ça, yo dit nous dit belle ya. Nous parler, ouais, nous parler tant. Pour ça, yo dit nous dit belle ya. Alors c'est fait d'abord avec beaucoup d'amour. On a des petites brochettes de poulet marinées aux fleurs d'oranger avec du miel de fleurs d'oranger, piqué avec un petit pamplemousse, légèrement cuit, et on termine ça sur les plaques à snacker, avec un petit peu de gingembre, le sirop, un petit peu d'eau, et vous avez quelque chose de caramélisé, coloré, tout est très bon, apparemment. Alors là, les gens connaissaient les brochettes à la viande, mais là, c'est un peu différent que la viande. Exactement. Bien souvent, le produit qui est découvert ici, c'est le bois d'Inde. Le bois d'Inde, pour les gens de la région, ils ne connaissent pas. Et ça ressemble à un clou de girofle, etc. Ils ne connaissent pas ce produit-là. Le gingembre est déjà connu, mais pas le bois d'Inde. Mais il faut dire que ça peut se manger en style amuse-gueule, non? Bien sûr, ça peut se manger à l'apéritif, en repas, un petit peu comme vous voulez. Ça s'agrémente avec tout ce que vous avez. Voilà, tous les moments de la journée. Mais ça sort de quelle région? Là, ça vient de chez vous. Ça vient de chez vous. Ça vient des Antilles. Apparemment, ce serait Christophe Colomb qui aurait découvert les Antilles sous le nom d'Inde. Enfin, il imaginait que c'était les Indes. Et du coup, ça a pris le nom de bois d'Inde et pas le nom des bois de Martinique. Voilà. Alors, on vous dit merci. Je vous remercie à vous. Au revoir. Nous sommes avec nos amis de la Réunion. Comment il est? Elle est là, mon frère. Alors là, c'est la spécialité, c'est quoi? Parle-nous un peu de la spécialité. Ben là, eux, ils sont dans le stand de la vanille de la Réunion et nous présentent toute la vanille de nos producteurs. Et il y a combien de producteurs? Nous, c'est une coopérative et nous avons 130 petits producteurs de vanille de la Réunion. Ça prend combien de temps pour sécher la vanille? Ben, de la fleur à la vente là, il faut 1 an et demi. Donc la vanille, ça c'est un travail de patience et d'amour. Lorsqu'on parle de patience et d'amour, parce qu'il faut féconder aussi, il faut bien présenter ça. Ah ben la vanille, tout est manuel. De la plantation à la récolte, à la transformation. Et au niveau de la production, il y a la fécondation et c'est l'esclave Albius qui a découvert ça, un Réunionnais quoi. Hein. Mais là, on a des gousses là, mais en paquet de gousses, combien en pied ou à plusieurs pieds pour avoir un gousse comme ça? Ah ben là, nous avons un petit fagot 250 grammes, c'est à peu près 80 gousses. Il faut à peu près, c'est sur un pied on peut avoir 250 grammes, mais de manière générale il faut au moins 2 ou 3 pieds pour avoir ce petit fagot là, et beaucoup de patience et d'amour pour arriver à là. Mais à vous tout seul, combien de travailleurs on travaille? La vanille à la Réunion, de manière générale, de notre coopérative, c'est une activité secondaire. Mais en moyenne, il nous fait à peu près 100 kg, 150 kg de verre par producteur. Par producteur, mais chaque producteur, il y a combien d'ouvriers? Ah non, chaque producteur, en général, la vanille, il travaille tout seul. Les ouvriers ne tiennent pas d'un champ de vanille parce que tout est manuel. Tout est manuel. Il n'y a pas d'engrais, pas de produits phyto. La récolte est à la main, la fécondation est à la main, tout le travail est manuel. Et en général, l'agriculteur est tout seul ou avec sa femme et ses enfants. C'est un travail familial. Est-ce que les enfants derrière, est-ce qu'ils sont toujours pris à prendre la relève? Ils deviennent de plus en plus rares, mais il y a quand même une génération d'enfants d'agriculteurs où ils sont prêts à venir travailler avec leurs parents. Hein. Bon, là, nous montrons en branche liane, il faut dire que ça a bien présenté. Ah ben là, c'est la liane, hein, c'est une bouture que nous plantons. Et après, au bout de 5 ans, nous avons ce joli fagot que nous pouvons vendre au salon de Paris. Mais là, en haut de la tête, là, vous pouvez montrer. Ah ben là aussi pareil. Là, nous l'est au verre. Et du verre pour arriver au fagot, il faut 1 an et demi. 1 an et demi de patience pour arriver là, pour pouvoir vendre la vanille. Une vanille de bonne qualité et avec le savoir-faire de la Réunion.
Mais avec la vanille, qu'est-ce qu'il y a le sirop de vanille, il y a tout ça. Est-ce que toutes sortes de produits pour faire la vanille? Ben, nous, la particularité, depuis 7 ans que nous avons repris la coopérative, on a développé toute une gamme. On a le sel vanille pour les petits foie gras, pour les grillades. On a le sucre vanillé, on a la poudre de vanille, on a de l'extrait. Nous avons développé un sirop vanille, du vinaigre à la vanille. Après, nous avons les traditionnels, vanille en gousse. Voilà. Et le top pour nous et pour le consommateur, c'est la vanille givrée. Tu vois là, on a le petit givre que les dessus comme la neige. Et ça, c'est le summum de la vanille de la Réunion. C'est la Rolls Royce de la vanille. Merci beaucoup. Eh ben, nous allons passer un peu plus force pour tout ça qu'on va faire pour la Réunion. En tout cas, merci. Et viens à la Réunion pour découvrir la vanille de la Réunion, la vanille de la coopérative de Brapanon. Nous montrez-nous qui modèle de melon qu'il a parce que nous avons un petit bon melon et parfois nous passons qui modèle de spécialité si nous plusieurs modèles et d'autres petits. Alors là nous ni melon Philibon. Philibon représenté en Guadeloupe et en Martinique, ni melon en Guadeloupe et ni melon Martinique aussi. Melon Guadeloupe c'est un melon qui IGP, il y a en origine protégée. Vous voyez marqué IGP melon de Guadeloupe et ni melon Martinique. C'est des producteurs à Caraïbes melonniers qui produisent melon pour boyer ça. Boyer ça qui a fabriqué melon Philibon, première classe, c'est melon Philibon. Donc nous avons Philibon en melon, en Guadeloupe et en Martinique. C'est pour ça qu'on voit ce stand là ça. Moins guadeloupéenne, donc a présenté melon moins, les martiniquaises qui a présenté melon aïe. Et vous voyez, Philibon, il y a d'autres bouteilles qu'il a fait aussi. À part des melons, il a fait produits Réunion. Ces réunionnais qui ont présenté au produit Ayo, Pitaya, Longani, Zanana. Ils ont présenté au produit Ayo tout à l'heure. Mais il faut dire que là, on parlait de des produits Guadeloupe, Martinique, il faut dire que nous sommes en coopérative aussi. Nous sommes une seule grosse coopérative pour melon là, qui Caraïbes melonnier. Caraïbes melonnier, ni en partie Martinique et en partie Guadeloupe. En Guadeloupe, nous avons produit ici, même saison là, de janvier à mai, nous avons produit melon pour Philibon. Et après ça, Philibon a continué d'autres manœuvres à la France, mais nous avons produit melon nous pour Philibon de janvier à mai, en Guadeloupe et en Martinique. Mais quand il y a plus de plantation melon par côté Guadeloupe et Martinique? À Casa, moins Guadeloupe, ni plus melon qui est en Martinique. Nous avons 2 fois plus melon qui est en Martinique. À Anse-Bertrand. Anse-Bertrand et nous avons conditionné au moule. Est-ce que, et puis melon qui n'est, vous peut contenter l'Europe parce que nous entrons dans le marché de l'Europe à présent? Non, nous ne pouvons pas concurrencer l'Europe. Nous ne pouvons pas concurrencer l'Europe puisque nous arrivons dès janvier à mai, sans période pas ni melon en Europe. Donc nous là où l'Europe commence à rentrer, quand le Maroc, le Sénégal, tout cas rentrer d'ici fin avril, nous avons commencé à rentrer sur le marché là. Nous avons encore nous parlons encore. Nous avons laissé bailler. Il faut dire que le produit à doux ici. C'est le meilleur produit qui n'y est en soleil sorti. D'accord? Merci quand même pour Guadeloupe, Martinique et puis je dis melonné. Merci. Merci. Toujours dans les fruits, là, une espèce de fruit de la passion, côté Réunion. Oui, ces fruits viennent du tampon. Du tampon à 800 mètres d'altitude. Ouais. Et le tampon, vous savez, est situé dans le sud de la Réunion. Et la Réunion située dans l'hémisphère sud. Mais si dernier mois, on l'a dit, comment nous préparer anti-J, anti-machin, tout le monde peut boire? Alors, on y peut préparer en fruits comme il est, là, fruits nature. On peut faire aussi des punchs ou agrémenter nos salades de fruits. Mais on peut faire aussi des diplomates, des gâteaux ou des crèmes à base de fruits de la passion. Et c'est excellent parce que c'est rempli de vitamine C, c'est aussi antioxydant et c'est très bon pour la santé. Ça permet aussi le transit intestinal puisque du fait de ces petites graines, quand on prend un fruit de la passion tous les matins, on se porte bien. Bon, là nous parlons de l'autre fruit qui est à côté.
Nous allons parler de l'autre fruit qui est à côté, on va le montrer parce que comme on est vraiment dans la ferme là. Alors, ici, ce sont les longanies ou longanes. C'est un fruit qui vient d'Afrique, de l'Asie. C'est très recherché. Lui aussi, il a beaucoup de vitamine C. Ces fruits arrivent est à maturité de mois de janvier au mois disons mois d'avril, mai. Cette année, nous en avons eu moins puisque nous avons traversé un cyclone, le Bejiza, qui l'année dernière a abîmé les arbres et nous avons moins de longanies. C'est aussi très bon pour la santé. C'est très apprécié. Dans un petit punch aussi, c'est très bon. Il faut dire qu'il ne faut pas mélanger longanie et quenette qu'on a aux Antilles. Non, on nous a dit qu'aux Antilles, il y a des quenettes qui ressemblent aux longanies, mais paraît-il, la chair est jaune de l'autre côté. Ici, la chair est blanche. Mais là, pendant que la chair est blanche, voilà. Regardez si chair là bien blanche. Ah, il y a beaucoup, c'est très juteux. Très sucré, et je vais présenter ce longan à la chair blanche avec un seul noyau. Voilà. Voilà. Là maintenant, on va présenter un fruit qui est derrière. Chef, tu peux prendre un fruit. Eh bien, là, le vrai planteur va passer, il va montrer nous un petit fruit. Et voilà, il va nous expliquer un peu ce fruit. Allez. Alors le pitaya, ou fruit du dragon, il est cultivé à La Réunion depuis, on va dire, une dizaine d'années. Ce qui est particulier, c'est que la pollinisation est manuelle et surtout c'est une pollinisation croisée. Il faut prendre le pollen du rouge pour polliniser le blanc et le pollen du blanc pour polliniser le rouge. La pollinisation se fait la nuit. Parce que si on attend la journée, la fleur s'ouvre la nuit déjà. Et on pourrait éventuellement attendre le lendemain matin puisqu'elle reste plus de 12 heures ouverte. Mais le problème, c'est que les abeilles auront pris tout le pollen. Donc il n'y aura plus rien pour nous, on ne pourra pas polliniser. Et l'abeille ne pollinise pas, tout simplement parce qu'il faut prendre le pollen du rouge pour emmener sur le blanc et du blanc pour emmener sur le rouge. Alors elle n'est pas conditionnée pour ça. Et donc on est obligé de le faire nous-mêmes. Comment ça, il pousse à côté de l'eau ou bien en champ? C'est en plein champ, hein, on fait un palissage, c'est ni des branches ni des lianes, c'est entre les deux on va dire. Hein. C'est de la famille des cactées. Hein. Et il faut beaucoup d'eau, contrairement à ce que l'on croit c'est une plante grasse, mais il faut beaucoup d'eau, sinon il n'y a pas ça ne produit pas. Il faut dire que c'est comme si c'est un cactus. Voilà, exactement. Alors, Monsieur Boyer Joël, donc associé avec Anna Fruit au niveau de l'importation des produits de l'île de la Réunion depuis maintenant des années. En fait, nous avons débuté l'exportation d'Anana Victoria autour de la marque Philibon au début des années 90 et qui était un produit extraordinaire qui rentre tout à fait dans la gamme haut de gamme de la marque Philibon, qui est une marque dont réputée qui a fait ses armes avec le melon de Guadeloupe et de Martinique et également dans le Quercy. Et donc aujourd'hui avec Monsieur Fontaine et son équipe, nous avons un très bon travail de fond qui s'est mis en place et on a une très bonne acceptation de la part des détaillants au niveau Europe de manière générale. Voilà. Il faut dire aussi qu'avec les intempéries, il s'est passé quelque chose où les fruits n'ont pas porté comme d'habitude. Oui, alors ce qui s'est passé ce mois de décembre, ce qui a été dommage, c'est la Réunion a connu un grand froid en fait au mois de juillet et août et on a eu un déclenchement des floraisons naturelles et qui a fait que nous avons eu un regroupement de la production sur le mois de décembre avec une pluviométrie qui est revenue abondante à partir de fin novembre. Donc d'une part quelques problèmes de qualité sur l'ananas mais également sur le litchi qui a eu une mauvaise tenue et le fruit de la passion pour lequel il s'est perdu en gros 50% de la récolte pour les producteurs. Et c'est un grand dommage parce qu'au niveau, grossistes et détaillants, ils attendaient, comme on le voit là, on a de très beaux fruits de la passion qui sont là sous les yeux et une bonne qualité d'ananas qui est revenue, mais il n'y en a plus. Alors qu'aujourd'hui le marché est demandeur.
Voilà. Eh bien, monsieur Boyer, je vous dis merci. Et puis... Voilà, bonne continuation. Et donc, comme vous le voyez, nous avons un stand où on marie aujourd'hui les deux OP sur les deux îles, c'est-à-dire l'OP Caraïbes-Melonier, Guadeloupe et Martinique, et l'OP Anafri, île de la Réunion. C'est un mariage de partenariat. Voilà, on veut mettre à l'avant le partenariat entre tous les dômes. Soleil la cari, il cari plein bouteille, tout le temps y a la blondie. D'ailleurs soleil qui dit soleil. Zovita Sara, nyombe mbili za mahari ararujazwa. Dombo wa usiwane Zainaba, dombo wa usiwane, dombo wa usiwane. Waimuwana, Zovita Sara, nyombe mbili za mahari ararujazwa. Alors là, vous avez des fruits et plus de légumes. Vous allez nous présenter un peu des fruits et des légumes qu'on peut trouver à Mayotte. D'accord. Ben là, vous avez un jack, comme le prénom, le jacquier. C'est un fruit qui est très consommé à Mayotte, très sucré, plein de fruits à l'intérieur. Là, vous avez le manioc, que vous connaissez sûrement. La carambole, avec lequel on fait des jus de fruits également. Là, vous avez la patate douce, qui est rose, là, le coco. La papaye solo. Et celui-là, c'est le fruit du baobab, avec lequel on fait beaucoup de jus et de confiture, qui est très parfumé. Et bah ça, c'est la banane. Hein. La petite banane, on appelle chez nous la banane Jill. Ouais, celle-là. Et devant vous, là, vous avez... Et devant nous, on a du kombava, donc qui est un petit citron dont on cuisine le zeste. On a le citron vert, lime là-bas, l'ananas. Là, vous avez toutes les sortes de piments qu'on trouve à Mayotte, du plus doux au plus fort. Et le chou coco, qui est en fait le cœur du cocotier. Et bien là, vous allez nous montrer un peu le chou coco. Le chou coco? Ah bah oui. Avec la région Guyane, une photo avec le président. Donc ça ressemble à ça. C'est le tronc du cocotier. Et là, excusez-moi. Voilà. Une photo avec le président des jeunes agriculteurs de la Guyane. Et la radio d'outre-mer menée par la région Guyane. Merci à vous. Du fond du cœur. Merci. Merci. Ça se mange en salade, c'est très bon. Profitez, elle est là. Et on va organiser le 6, 7, 8 février. Alors là, ça provient du coco. Voilà, c'est ça, c'est le tronc du cocotier. Alors, quelles sont les spécialités culinaires qu'on peut trouver du côté de Mayotte? Du côté de Mayotte, on mange beaucoup le mataba, c'est les feuilles du manioc pilées, cuit avec du lait de coco. C'est un grand plat de là-bas. Le chou coco est très apprécié aussi, on mange en salade. Et puis après, on fait les breads aussi beaucoup, les breads, donc les feuilles cuisinées avec de la viande. Les breads mafane, les breads manioc, les breads morel, il y en a tout un tas. Quelles sont les sortes d'essences qu'on peut trouver aussi? Parce qu'il y a des essences. Il y a des essences, ouais. Bah, une grande spécialité de Mayotte, c'est la fleur d'ylang. Ah. Là, on en a amené. C'est la base de beaucoup de parfums, notamment Guerlain qui a sa plantation là-bas. C'est une base dans beaucoup de parfums. On a aussi de la vanille, de la cannelle, du clou de girofle, du poivre. Là, vous avez du curcuma aussi qui est utilisé. Voilà. Dans la grande ferme de Paris, on retrouve notre Babette nationale. Babette, qu'est-ce que tu fais là avec tant de bouteilles, tant de provisions à les mains? Ben écoute, je passais dans l'allée, la Guyane m'appelle et regardez-moi comment la Guyane me gâte. J'ai le rhum Belle Cabresse, j'ai... oh, jeune gueule, c'est une bière. Oh, c'est génial. Et du rond-bouton, je suis heureuse comme tout. Là, moi, je suis heureuse comme tout. Là, je suis dans mon élément, j'ai goûté aux spécialités, c'est sublime. Est-ce que les spécialités
il a le même goût que celle à Babette. Mais de toute façon, on a toujours les mêmes produits, mais forcément on cuisine différemment. C'est cuit différemment. C'est cuit différemment, mais c'est tellement bon. Quand je vais en Guyane, je me pète la poste avec le bouillon d'Arawa, c'est sublime. C'est sublime. Les crevettes et tout ça, c'est sublime. Eh bien, l'un des jours, je viens de chez toi pour m'apprendre comment faire le bouillon Arawa. Et puis il faut venir aussi au salon de la gastronomie des Outre-mer. C'est l'année prochaine, le 12, 13, 14 et 15 février 2016 déjà. Eh bien, on sera là, Babette. Eh bien, on te dit merci parce que... Merci, vous avez vu le monde qui est là? Tout à fait. Même dans mes rêves, je ne pensais pas attirer autant de foule. Merci la Guyane, je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine pour le salon de la gastronomie des Outre-mer qui a lieu les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2016. Merci Babette. Avec modération. Nous sommes en Guyane avec un Guyanais de souche. De souche. Oui. Alors tu vas nous présenter un peu ce que tu as dans tes mains. Vous pouvez parler en créole tout le Guyanais pour nous comprendre qui point qu'à expliquer. Ok. Ben, là, on met mon question carré en nos pays. Rambouton. Rambouton, un fruit qui a poussé en Amérique du Sud. Ok. Donc là, nous avons cultivé à peu près depuis 20 ans. Un fruit qui dit même famille qui litchi. Donc un fruit qui est très apprécié de ces Guyanais et de tout le monde qui déjà connaît la Guyane, qui déjà venu en Guyane. Normalement, il faut si tu viens en Guyane et qui ne pas manger au bouton, tu ne pas jamais venir en Guyane. À nous, après ce que nous fruit national qui est Maragoudja. Il faut dire aussi que nous avons créé farine manioc, mais nous avons créé croque. Oui, parce que normalement, nous n'avons pas farine manioc, nous avons croque parce que quand même il pique gros, il pique gros. Et ça là, tu as jusqu'à mettre au fond de l'eau, que tu as mettre, parce que quand tu as mangé, tu as mettre au fond de l'assiette, tu as mettre tout au fond, il y a une molle, et puis tu peux accompagner que tes légumes, que tes haricots rouges, tout ça, normalement un féculent qui a remplacé du riz, spaghetti, tout ça, et ça a des produits 100% guyanais, fait surtout de manière traditionnelle. Donc il y a des petits artisans locaux qui ont fait ça en Yékaz, et c'est un produit qui est très apprécié de tout Guyanais, de tous ces bourgades qui connaissent la Guyane. Mais il y a un plat que je n'ai pas parlé souvent, peut-être que je ne pas fait là parce qu'il prend le temps pour faire. Donc vous pouvez expliquer qui ça va mettre dedans pour faire plat là. Bouillon d'Awara? Oui. Ah, bouillon d'Awara, normalement, il a fait qu'un fruit. D'une pamée qui a arrêté sa fruit à Awara. Et donc, normalement, une grosse préparation parce que il faut faire bouillir, il faut faire Awara bouillir, pour tirer son corps pour noyau. Il a fait une pâte, il faut faire pâte à bouillir. Et normalement, après, tu as fait trois assaisonnements. Normalement, tu peux mettre pour les boucanés au fond, tu peux mettre des poissons boucanés, il y a des gens qui mettent des crevettes, tu peux mettre des crabes. Mais difficulté bouillon d'Awara, comme tu as un mélange de viande et poisson, il faut te connaître bien recette pour toi pour poisson à pas tout nous font ça et gâter tout manger. Mais oui, ça nous plat normalement et ça plat normalement, bien souvent tu vas manger quelque quoi pour que du riz bien chaud. Eh bien là, nous devons un morceau fait. Un morceau fait, mais il faut dire où c'est un morceau fait. Ah bon? Pourquoi? Ah ben oui, hein, très vivant, toujours. Ouais. Toujours. Alors, aujourd'hui là, nous passons par côté de la Guyane. La Guyane. Qui ça représente Mahawai, ça Omni. Oui. Mais un jour, qui ça représente les OM5 Ça me représente Bachette. Comment on fait le bouillon d'Awara? Ouais. C'est un plat typique de la Guyane. Ouais. Parce que le bouillon d'Awara, il faut savoir le faire. Et puis là, on va mettre toute une tradition. Ah oui, regardez, quand même, regardez. Ben, bien sûr, et comment? Toujours pareil, quoi. Ouais. À chaque salon, tous les jours, un temps différent. On va changer? Non, il faut changer, oui, pour représenter la Guyane et les pays d'outre-mer, voilà, Martinique, voilà. On est tous ensemble, c'est la même chose. Mais il faut dire que tous ces vêtements qu'on met là, c'est au même café. Non, c'est une collègue qui les fait. Je fais mon modèle et elle les fait. Elle coud. Voilà. Eh bien, on te représenter moi, mon a qui a fait ces robes là pour nous venir parler de la Guyane d'hiver. Voilà, d'accord. Baby, tu es après on pourra recommencer.
Bonjour, voilà, ici vous êtes sur le stand de Fleurs Lointaines. Donc c'est une marque martiniquaise, on a notre plantation à la Martinique, c'est la plantation Macintosh, très connue sur place. On a notre boutique là-bas et donc on fait venir nos fleurs en avion régulièrement, c'est de la fleur fraîche. On a un atelier ici à Rungis et on commercialise ça partout en France. Alors ici vous allez avoir du balisier, tout comme ici, ce sont différentes variétés. Ici vous allez pouvoir trouver des alpinias rouges ou des alpinias roses. Ici c'est la rose, une des roses les plus fragiles du monde, la rose de porcelaine, qui est très difficile à trouver en bon état. Vous allez pouvoir aussi trouver de l'héliconia, pardon, ainsi que différentes variétés d'orchidées ou de cymbidium. Ici vous allez avoir du phaléno. Vous allez pouvoir aussi trouver des petits ananas et beaucoup de variétés d'anthurium qui poussent sous serre dans notre plantation à la Martinique. Voilà, alors nous représentons un regroupement de producteurs de lait du Pays Basque, dans le fin fond du Pays Basque, juste à côté de l'Espagne. Ces producteurs se sont regroupés et ont mis toute leur participation financière dans la fabrication d'une fromagerie toute neuve, là depuis 1 an. Ce qui nous permet aujourd'hui de fabriquer du fromage et d'innover dans des fromages autres que le fromage au Soirati. Voilà. Donc, vous allez nous présenter un peu le produit du Pays Basque. Alors, notre produit phare, notre bébé à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce fromage, une bûchette pure brebis affinée qui se déguste 3 quarts d'heure une fois que vous l'avez sorti du frigo, qui s'affine comme un camembert, voilà, qui devient moelleux autour et puis qui se déguste aussi bien chaud que froid. Il est très très apprécié dans le Pays Basque. Voilà, c'est cette petite bûchette, très appréciée dans notre vallée, dans le Pays Basque. Et petit à petit, ça fait boule de neige. Et c'est l'occasion ici, justement, sur le Salon de l'Agriculture, pour le faire connaître. Nos producteurs élaborent également du beurre. Alors du beurre doux, du beurre demi-sel et du beurre au piment d'Espelette. Voilà, alors la particularité de nos beurres et de notre lait de vache, c'est que tous nos producteurs adhèrent à une démarche qui s'appelle la démarche bleu-blanc-cœur. C'est-à-dire que toutes les vaches sont nourries entre autres avec de la graine de lin, de la luzerne et des herbes. Et du coup, vous avez un équilibre naturel en oméga 3. Alors vous avez un de nos producteurs qui est d'ailleurs derrière. Voilà, on a cette orientation qualité pour nous qui est très très importante. Et tout notre lait de brebis respecte le cahier des charges de l'appellation Soirati. Alors là, je vois quelque chose qui apparaît. Je vais peut-être prendre un... Allez-y, allez-y. Vous en avez un ici. Tout à fait. Alors ça, c'est le fromage Osso Irati de notre vallée. Voilà. Celui-ci a 12 mois. C'est un fromage qui peut s'accompagner avec une confiture de cerise. C'est ce qu'on appelle de la pâte pressée. C'est le fromage traditionnel de notre région. Pour arriver à un fromage de ce genre, il faut combien de temps? 12 mois celui-ci. Il a 12 mois, tout à fait. Après, on peut aller au-delà, mais vous avez des fromages au Soirati qui peuvent avoir 4 mois, 6 mois, 12 mois. Ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Celui-ci va être un peu plus marqué en goût et bien sûr un petit peu plus sec. Voilà. Alors là, nous avons un éleveur peut-être qui va parler un peu. Tout à fait. Donc Betty. Alors là, nous avons notre éleveur national. Voilà. Voilà, éleveur de brebis. Et voilà. Mais vous avez combien de têtes? J'ai 600 brebis. 600. Voilà. Donc je suis avec le père et l'oncle. On est 3 sur l'exploitation agricole. Voilà. C'est de père en fils. Voilà, c'est familial, oui. Le matin, vous réveillez à quelle heure? Le matin à 6h pour la traite, voilà, la traite et après soigner les brebis et voilà. Mais lorsqu'on dit traite, c'est fait à la main ou? Non, c'est fait à la machine, évidemment, maintenant c'est fait à la machine. Depuis un temps, ton grand-père c'était à la main. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Et là, vous travaillez depuis longtemps avec... Avec la coopérative? Oui, depuis tout le temps. Le père avait intégré la coopérative et donc depuis moi j'ai suivi et voilà, depuis qu'on a fait la fromagerie, moi je continue et j'essaie de m'impliquer aussi. Est-ce que vous trouvez des jeunes qui sont intéressés toujours par ce genre de métier? Mais écoutez, dans la coopérative on a la chance, on a pas mal de jeunes qui reprennent les exploitations et particulièrement au Pays Basque, les exploitations sont reprises. Ces exploitations familiales, elles sont reprises et mais elles sont reprises quand même, il faudrait que voilà. Alors, du
Pays Basque, on va rester toujours au Pays Basque. Là, on va parler un peu du sauciflard, de jambon et autres, avec une autre dame qui va nous présenter ces fameux jambons et saucissons. Bonjour, alors ici vous êtes de la maison Pierre Oteiza de la vallée des Aldudes qui se situe en plein cœur du Pays Basque. Et donc chez nous, nous sommes producteurs et éleveurs de cochons, le cochon basque, le porc noir et blanc, avec lequel nous faisons de délicieux saucissons que vous pouvez voir là. Alors comme chez nous on dit le cochon noir et blanc, c'est le cochon domino. Oui, alors chez nous c'est le porc basque, le pie noir très exactement. Hein? Voilà. Et donc il a de grandes oreilles. Et il a la tête et le cul noir. Oui. Je vais vous présenter nos différentes salaisons. Alors ici, vous avez donc le jambon de Quintoa, c'est celui-là, voilà, de race ibérique. Et là, vous avez le jambon de la vallée des Aldudes. Hein. Donc la différence, c'est le porc blanc. Ça, c'est le porc blanc, et ici, c'est le cochon noir et blanc qui est élevé en plein air. Voilà. Et là, et ici, vous avez chez nous, ah oui, mais chez nous, il s'appelle le Jésus du Pays Basque. Le Jésus du Pays Basque, sentez-le, sentez pas la caméra, mais c'est délicieux. Le Jésus, le saucisson et le chorizo. Voilà. Et chez nous, au Pays Basque, nous avons une tradition. On porte le petit cornet onéguine, comme ça, dans la pochette des messieurs pour faire picorer les demoiselles. Voilà. Si c'est une chemise blanche, c'est pas grave. Alors, voilà. Déjà situé au pied de la montagne. Nous sommes situés au pied de la montagne, voilà, donc c'est frontalier. Il faut savoir que le cochon basque de race Quintoa, c'est une race qui a été sauvée maintenant un peu plus de 25 ans par Pierre Oteiza. Et voilà, donc nous avons des producteurs qui travaillent avec nous, et donc on élève donc le cochon aux Aldudes. Et j'invite tous les dom-toms à venir nous voir. Et il faut dire aussi que combien vous prenez pour faire peut-être un jambon, ça prend combien de temps? Alors, ce jambon est affiné 12 à 14 mois, voilà. Et le jambon de Quintoa, 16 à 18 mois. Nous, dans des séchoirs naturels. Nous avons de la chance d'avoir au Pays Basque des micro-climats, avec beaucoup de vent. Donc, nos jambons sèchent naturellement. Vous trouvez, pour les jeunes qui s'intéressent peut-être, il y a peut-être des jeunes qui s'intéressent à ce produit-là? Oui, tout à fait. Nous avons la chance à la vallée des Aldudes et beaucoup dans le Pays Basque d'avoir de jeunes agriculteurs qui sont très, très dynamiques et voilà, qui continuent la tradition et nous faire de bons produits. Oui. Qui dit bon produit, dit le goût est fameux aussi. Ah, le goût est fabuleux, bien sûr, oui. Voilà. On vous dit merci. Merci à vous de votre visite et rendez-vous à la vallée des Aldudes au Pays Basque, la maison Pierre Oteiza. Bonjour Philippe Ruel. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans ce formidable stand de l'UGPBAN au salon agricole de Paris, j'allais dire de la foire de Paris. Parce qu'on a tellement l'habitude de vous voir un peu partout que pour moi vous êtes ici à la foire de Paris ou encore au salon de la gastronomie. Voilà, c'est vrai qu'on était au salon de la gastronomie des Outre-mer et le salon d'agriculture, c'est un rendez-vous habituel avec nos consommateurs. On a 14 producteurs de Martinique qui sont venus, 9 producteurs de Guadeloupe et c'est eux qui animent ce stand, qui discutent avec les clients, enfin les consommateurs, et ça c'est important parce que c'est une relation que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir et avec les producteurs directement, et donc c'est pour nous un espace de communication et de promotion de notre banane. En tout cas c'est un rendez-vous capital pour vous, pour les planteurs, dans les circonstances économiques que nous avons aujourd'hui. C'est ça, c'est réaffirmer notre production, son importance économique, socio-économique, son rôle social, tous les progrès qui ont été faits en matière environnementale. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de ministres, de personnalités qui passent sur ce salon. Et le fait d'être présent, ben, ça les rappelle à chaque fois, ça permet d'avoir un petit dialogue avec eux et de montrer que cette filière se bat pour pérenniser tout le travail qu'elle fait. Réaffirmer notre présence, mais réaffirmer aussi, peut-être surtout, notre leadership sur ce marché. C'est ça, c'est vrai qu'on oublie souvent de le dire, mais la banane de Guadeloupe et Martinique, c'est la première banane commercialisée en France et on peut en être fier parce que c'est des parts de marché
marché qu'on défend, que le consommateur français est attaché à cette banane, et on va lui donner justement un nouvel élan, et on va essayer d'identifier un peu plus cette banane en mettant un peu de bleu, blanc, rouge dans tout ça pour réaffirmer que c'est une banane de Guadeloupe et Martinique, mais une banane française. Une banane française au goût à nul autre pareil. Voilà, et qui défend un certain nombre de valeurs sociales, environnementales, d'aménagement de ces territoires. Et c'est ça que le côté français, le drapeau bleu, blanc, rouge, doit permettre de réaffirmer au niveau du consommateur, et surtout de faire émerger cette banane du rayon banane, de la banalité du rayon banane, et d'accompagner le consommateur dans ses choix. Alors justement, pour que ne soit pas aussi banal qu'on l'était dans le passé, il y a des nouveautés. Et un salon, c'est peut-être l'occasion de venir présenter des nouveautés. Laquelle est essentielle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, la grande nouveauté, c'est qu'on souhaite vraiment affirmer cette francité, comme on dit, c'est-à-dire le caractère français de la production de bananes de Guadeloupe et Martinique. Et pour ça, le ministre de l'Agriculture a souhaité nous aider et va venir mercredi à 16h30 sur notre stand lancer la banane française, c'est-à-dire dire voilà, les producteurs ont fait beaucoup d'efforts depuis une dizaine d'années, ils se sont engagés dans le plan banane durable. Aujourd'hui, cette banane, elle doit être reconnue par le marché, elle doit être connue, reconnue, et donc on va lui donner ce label France qui va lui servir à être différencié et du coup à être apprécié par le consommateur. Banane France et durable, c'est le mot qui est important. C'est ça, c'est la banane durable, et effectivement le fait qu'elle soit française nous permet d'affirmer que c'est la meilleure banane en matière sociale, hein, parce qu'on a quand même des conventions collectives, le droit syndical, des caisses de retraite, ce qui n'existe pas dans les autres pays producteurs de bananes en Amérique du Sud ou en Afrique. C'est une banane sociale parce que c'est 10 000 emplois sur nos territoires aux Antilles, et ça compte. On est le premier employeur privé, 90% d'emplois en CDI et avec des fiches de paye, hein, des emplois durables toute la semaine, toute l'année. Et puis c'est le respect de l'environnement. Ça fait 10 ans qu'on a pris ce parti pris, c'est pas du marketing. On consomme 10 fois moins de produits phytopharmaceutiques que dans tous les autres pays producteurs en zone tropicale. Et donc ce label France doit nous aider à promouvoir tout ça. Comment vous expliquez la présence massive de consommateurs ou de gens qui viennent découvrir cette banane ici? Mais je crois que la banane, ça plaît. La banane, c'est un fruit marrant, c'est un fruit qui a les gens ont beaucoup d'empathie pour ce fruit. Ils ont l'habitude de le voir, mais finalement, ils ne le connaissent pas du tout. Ils le voient toutes les semaines dans les rayons des magasins, toute l'année, mais ils ne le connaissent pas bien. Et là, ils découvrent un bananier, ils découvrent un régime, ils découvrent des producteurs. Donc voilà, c'est inhabituel pour le consommateur français. Et puis, ça nous permet aussi, au niveau de la communauté antillaise présente en métropole, de les rattacher à leurs racines, de leur faire découvrir des plats ou redécouvrir des plats qu'ils avaient peut-être oubliés. Enfin voilà, c'est un gros affectif autour de la banane. Découvrir des plats, justement, à chaque opération que vous faites, il y a toujours des cuisiniers, des chefs qui vous accompagnent et qui nous font découvrir à tous à chaque fois de nouvelles recettes. Ça aussi, ça fait partie de l'opération marketing. C'est ça fait partie de la banane dans tous ses états, on pourrait dire. Donc effectivement, c'est la cuisine, avec le meilleur ouvrier de France primeur qui nous fait tout un tas de petits plats, avec Béatrice Fabignon qui elle aussi cuisine tout au long du salon. Il y a des ateliers pour les enfants, donc effectivement, où ils font des petits gâteaux. Justement, pourquoi vous tapez chez les enfants là aujourd'hui? C'est vraiment près des enfants qu'il faut passer ces messages-là. C'est les enfants qui demain vont effectivement être nos meilleurs ambassadeurs. Et voilà. Et donc on a aussi, en dehors de la gastronomie, la découverte de la transformation de la banane. Donc on a fait de la place au musée de la banane de Martinique qui propose des ketchup de banane, de la farine de banane, tout un tas de produits. Il y a les domaines des Antilles qui fait un moelleux de banane, sec ou moelleux. Justement, on ne peut pas dire que c'est du vin, parce que le vin c'est à partir de raisin, mais ça ressemble quand même bien à du vin. Et puis Cadalis, les produits de cosmétiques à base de principes actifs de banane. Voilà, donc on essaye d'ouvrir à tout cet environnement pour mettre en valeur notre produit. Voilà, au Salon agricole de Paris, c'est bien sûr la banane dans tous ses états, vous l'aurez compris. Merci Philippe Rey. Merci, au revoir. Nous parlons de banane qui veut dire Guadeloupe, Martinique, et là on est avec un planteur qui se trouve
Ou, pas quoi de encore? Capesterre-Belle-Eau. Beaucoup pas bon Capesterre-Belle-Eau. Ouais, capitale de la banane. Voilà. Qui dit Capesterre-Belle-Eau, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vers la Basse-Terre, maman là. Le centre de la Basse-Terre. Le centre de la Basse-Terre. On va parler d'un petit point de banane. Oui. Est-ce qu'on a une difficulté parce que on constatait, il n'y a pas dit que banane commençait ni pichon, ni l'homme bête qui compte dans le à présent. Est-ce que sans difficulté pour nous, côté banane Martinique, côté nous pas penser, nous pouvons faire ça? Oui, c'est sûr que de toute façon, de plus en plus, il y a l'eau maladie qui a installé ici à ces plantations-là. Et comme il faut nous créer produit des bananes le plus propre possible, donc nous avons moins de possibilités de traitement et tout ça. Donc ça n'est pas évident, c'est un éternel combat sans arrêt. Mais il y a un moment, il y a parlé de chlordécone, de tout ça. Est-ce que ça a un touché ou l'autre cas de ces messieurs qui parlé de ça? Personnellement ou alors au niveau... Personnellement. Personnellement, non. Non, pas vraiment. Nous apprenons à vivre avec cette situation-là, non. Personnellement. Alors, je vais poser une question. À la coopérative là où il y a, vous avez combien d'hectares de bananes par sous la Basse-Terre? Ça peut dire au chiffre exact. Et ça plus technique, n'a pas intéressé moi vraiment à savoir qui surface, mais on sait que dans la Basse-Terre, pratiquement 70% des plantations, c'est que de la banane. Mais là, on va parler de banane, parce que banane, c'est travail. Est-ce que vous pouvez trouver des jeunes qui sont intéressés à travailler en banane à présent? Bon, oui. Oui, ni quelques jeunes quand même qui veulent reprendre l'exploitation à la famille Ayo, tout ça. Donc, il y a quand même à venir par rapport à certains jeunes. Mais ça de plus en plus très difficile. Mais il faut dire que la banane vient à présent moderniser pour question de travail, la modernisation. Est-ce que vous aussi, vous commencez à moderniser dans le plan pour dire que là, chercher banane en bas champ, mais n'ayant dit dans le gars? Ça, c'est sûr que nous améliorer obligatoirement et posséder là. Parce que si nous étions restés à l'ancienne méthode, ça a dépassé. Mais c'est très difficile pour un petit planteur. Sur les grosses exploitations, modernisation la plus sophistiquée. Mais de toute façon, au fur et à mesure, suivant trésorerie là, nous allons essayer d'améliorer de plus en plus. Surtout que main-d'œuvre là de plus en plus difficile à nier et à payer surtout. C'est difficile à payer main-d'œuvre là. Donc plus on peut réduire difficulté là, même en gardant le personnel, mais pour travailler d'une façon plus aisée, pour se sentir plus à l'aise, nous sommes obligés de moderniser, ça c'est sûr. Qui manière liénage la fait entre Martinique et Guadeloupe, vous arrivez en entente pour les bananes Martinique Guadeloupe? Personnellement, ça n'a pas posé même pas un problème et absolument. Tous les planteurs étaient assez intelligents pour te comprendre que si nous étions restés chacun de côté à nous, nous ne pas arriver à habiter. Donc forcément, nous jumelés, on a bien voir 6 stands là, nous ensemble. Depuis un là, nous 2 Martiniquais, 2 Guadeloupéens, ou alors inversement, et entente là parfaite. Hein. Il n'y a pas à rester sans l'autre. Hein. Mais comme à présent, il y a parlé de l'Europe, est-ce que vous pensez à côté de Bruxelles, il y a parlé de bananes nous? Et je ne sais pas suivre cette question-là. Non, mais les deux, comme à présent, c'est l'Europe. Parce que tout le monde qui décide, ça a fait par côté Bruxelles. Oui. C'est l'Europe. Hein? Est-ce que vous avez parlé, représentant nous, hein? Est-ce que vous avez parlé beaucoup de bananes nous qui ont passé côté Martinique, ou bien côté Guadeloupe, ou bien côté La Réunion, côté Mayotte à présent? On ne pas suivre vraiment les actualités, donc question là, petit genre difficile de répondre avec certitude. Mais on va sentir que ça a marché quand même. Oui, de toute façon, il y a une promotion qui est faite pour Banana nous, hein, ça c'est sûr. À ces salons-là, on voit que tout le monde qui vient a réclamé justement banane française des Antilles et produit en Martinique, Guadeloupe. Donc c'est un honneur à nous. Je vais montrer tout le monde que le caméraman est bien pris parce que ni des morceaux faits qu'avant de banane, on les marché tout partout, tout le temps il n'y a pas ça.
la banane. Regardez bien l'étiquette là. Hein. Ouais, étiquette là. Parce que ni des gens, il y a pas couillonner des gens. Il y a pas de comme ça, Guadeloupe, Martinique, il y a pas de mettre dans caisse là-bas. Et même là, tout le temps, il n'y a pas d'étiquette là. Et on les bananes, pas ni ça, c'est pas ni ta Guadeloupe, ni ta Martinique. Ça, c'est en règle d'or même, ça. Ça, c'est vraiment ça pour y rechercher. Étiquette là, sticker là, vraiment, faut. S'il pas ni ça, c'est que c'est pas, il pas venir de Guadeloupe. Impérativement, nous obligés de mettre ça. Eh bien là, nous avons un produit, maman là, pour nous travailler pour lui, et Macadou, merci. Pas de problème. Oui, je me présente, Bichara Jabo-Henri, de la société Licoristerie Madras, qui nous représentons, fabriquons les ponches Madras, comme tout le monde le sait, avec les sirops de canne, de même que d'Arboussier, où nous faisons tous nos rhums vieux, à partir, comme à l'origine, d'Arboussier fabriquait ces rhums vieux de l'époque. Lorsqu'on dit d'Arboussier, pour les gens qui ne savent pas, il faut bien préciser, c'est l'usine d'Arboussier. Alors, l'usine d'Arboussier, comme vous le savez, a déménagé de Pointe-à-Pitre. Et à partir du moment où elle a déménagé, nous avons récupéré le nom d'Arboussier et nous avons eu les procédés de fabrication comme fabriquaient les d'Arboussier à l'époque, ces rhums vieux. Donc nous avons le même goût des rhums vieux de d'Arboussier de l'époque. Voilà. Et à partir de là, nous avons créé des gammes différentes, comme la crème de rhum vieux. Évidemment, il y a toute la gamme de rhum vieux, comme le rhum vieux de 6 ans, le rhum hors d'âge qui avait eu la médaille d'or l'année dernière au Salon de l'Agriculture, le rhum vieux d'Arboussier hors d'âge. On a eu aussi, on a créé le petit punch au rhum vieux dernièrement. C'est une facilité de lancer des nouveaux produits sur le marché. Et dans la gamme Madras, vous avez toute la gamme des punches, des cocktails. Nous sommes le numéro 1 aux Antilles. Pourquoi? Parce que nous sommes très disposés à fabriquer des produits totalement différents, de goût et de qualités différentes, quoi. On a des qualités, on cherche uniquement la qualité au niveau Madras, avec des rhums agricoles, des jus de fruits naturels et surtout le sirop de sucre de canne roux que seul Madras fabrique et qui sont dans ses punches. Il faut dire que le sirop de canne, ça commence à être en cours de disparition. Mais oui, parce que fabriquer du sirop de canne avec le sucre de canne roux, c'est très difficile au niveau de la production. Donc tout le monde a abandonné. Et il n'y a que nous qui connaissons, nous avons un procédé depuis l'époque de notre père qui a permis de tenir cette fabrication et qui nous permet actuellement d'être le seul sur le marché des Antilles à fabriquer ce sirop. Et ça, vous mettez avec le petit punch avec, c'est vraiment délicieux. Mais il faut dire que ce n'est pas une coopérative, il faut dire que lorsque vous rassemblez tout ça... Alors, ici, c'était organisé par la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe, qui a organisé pour nous, les rhummiers, pour le salon de l'agriculture. Donc là, cette fois-ci, à Saint-Malo, nous étions à 7 rhummiers et cette fois-ci, nous nous trouvons à 3 parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tous qui ont pu venir exposer cette année. Donc nous, on s'est retrouvés à 3. Donc Madras d'Arboussier, qui est une marque commune. Et ensuite, vous avez Bologne, qui est venu de la région de Basse-Terre, Basse-Terre Sud, dont tout le monde connaît la qualité de ces rhums également, les rhums Bologne. Et ensuite, vous avez Père là-bas de Marie-Galante, qui est aussi réputé, qui a une réputation assez importante. Et on s'aperçoit au niveau du salon, aussi bien Bologne, Père là-bas, Madras, d'Arboussier, sont très connus actuellement sur la France métropolitaine, parce que les gens demandent et viennent. Ils disent, ah oui, on en a trouvé en Guadeloupe, et voilà, on en trouve encore ici, c'est fabuleux. Alors là, vous êtes situé où? Peut-être en France métropolitaine, mais aussi en Guadeloupe? Alors nous avons plusieurs types de distribution. Nous avons une distribution avec Spiridom, qui est un réseau de distribution pour les grandes surfaces. Et nous avons notre réseau propre où nous distribuons pour les cavistes ou des CHR, etc., qui sont les cafés, hôtels, restaurants. Et nous avons plusieurs réseaux de distribution. Bologne a son réseau de distribution également, qui est la société Tradeling en France. Et Père là-bas, qui a un réseau de distribution également sur la métropole. On est tous coordonnés au niveau de la métropole et à partir de notre plateforme métropolitaine, on peut dispatcher un peu sur toute l'Europe, puisque vous savez à présent, c'est un seul pays, l'Europe. Donc à partir de là, ça nous permet d'être beaucoup plus facile au niveau de la distribution. Mais il faut dire qu'il faut peut-être parler de quelle usine qui distille tous ces rhums-là, parce qu'il faut dire que les usines sont fermées un après les autres. Il faut peut-être maintenant, il y a peut-être une usine qui... Nous, Père là-bas existe toujours, puis la preuve, vous avez les produits. Bologne existe depuis déjà quelques années, et même vous avez une année qui est marquée sur leur... depuis 1860, je crois, la date de création de Bologne, et qui existe toujours, qui sont très fortes. Je crois que c'est le deuxième rhum vendu en Guadeloupe.
et Perle là-bas est très réputé pour la qualité de ses rhums également. Et donc la distillerie, toutes ces distilleries existent. Et nous, Madras, on est liquoriste, mais aussi rhumier dans un certain sens, c'est qu'en utilisant du rhum et nous la transformons et l'améliorons. Nous avons créé, là nous n'avons pas là sur place, mais on a créé un rhum agricole après la distillation qui sort de Marie-Galante, le domaine de Bellevue. Et ce rhum nous a permis de faire un rhum plus raffiné que l'original. C'est-à-dire on a sorti un rhum avec des goûts beaucoup plus raffinés en éliminant tous les mauvais goûts qui pourraient se trouver dans le rhum après la distillation. Et on est les seuls aux Antilles à le faire, d'où l'année dernière on avait obtenu une médaille aussi pour ce rhum agricole, 50 degrés. Et évidemment, notre spécialité, notre grande spécialité au niveau de Darboussier, c'est nos rhums vieux, qui ont une réputation énorme. Et donc, je crois que le rhum vieux hors d'âge Darboussier, actuellement en Guadeloupe, est le numéro 1. Et médaillé en 2014, médaille d'or au Salon de l'Agriculture l'année dernière. Ben, il faut dire qu'avec modération, parce qu'en prenant tant de médailles, il y a de quoi parler, parce qu'il faut dire aux gens, avec modération, il faut le boire aussi, parce que Madras, c'est un genre de dérivé pour retirer un peu d'alcool, pour que tout le monde puisse boire un peu ce fameux... Alors, nous, Madras, ce qu'on a recherché à faire, parce que c'est pas tout le monde qui puisse boire un rhum à très fort degré, donc nous, notre rôle de Madras, c'était de pouvoir diminuer ces degrés, mais avec quoi? Alors, on a trouvé les fruits, et avec les fruits, on a pu diminuer énormément sur le degré alcoolique et permettre à certaines personnes de boire des alcools beaucoup plus, c'est-à-dire moins en degré, et avec des goûts très raffinés et très souples. Par exemple, pour les femmes, elles adorent ce genre de produit avec des glaçons, bien sûr, ça permet de rafraîchir, et c'est une boisson vraiment destinée aux femmes. Les punchs à 18 degrés, c'est toutes les femmes en raffolent, quoi. Voilà, elles boivent avec modération. Tout à fait. Alors, on dit à tout le monde de boire avec modération avec CCI Guadeloupe, sans oublier Madras. Alors, c'est grâce à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe qui nous a permis de nous rassembler aujourd'hui, parce que sans leur aide, et avec la région, bien sûr, la région Guadeloupe qui nous a aidés dans les financements et autres, on n'aurait pas pu venir ici. Parce que vous savez, nous avons des distilleries, c'est sûr, on se maintient, on essaie de se maintenir au maximum, mais grâce aux aides aussi que nous donne la région et évidemment la CCI des îles de Guadeloupe. Il faut dire que pour présenter un produit, on peut dire que c'est mon démon en créole, mais pas dire qui m'a dit c'est pour un produit, nous mais nous. Mais en Pédio en Vitin, c'est que actuellement depuis hier, nous avons énormément. Et tout ça parce que nous avons une clientèle aussi bien antillaise, mais métropolitaine, qui a l'habitude de venir en Guadeloupe. Et cette clientèle métropolitaine connaît ces rhums-là. Ils connaissent toutes déjà. Il y a des gens qui viennent pour Bologne, ils sont spécialisés en Bologne. Il y a des gens qui viennent pour Perle là-bas. Il y a des gens qui viennent pour Madras, qui viennent pour Darboussier. Nous connaissent. Mais c'est une manière ici de garder un peu cette notoriété et au niveau des gens de la métropole. Parce que pas tout le temps, c'est mon là qui a voyagé. Ils ont voyagé des fois tous les 2 ans, 3 ans, mais voire 4 ans. Donc ça va permettre de revoir ces produits-là et pouvoir racheter et ni à Casayo. En attendant qu'il y ait ouvert dans le pays là. Eh bien, Henri Macadou, merci pour ça. Un bel petit passage parce que faut dire que c'est mon nom aussi, Madras, Bologne, toute carte Perle là-bas, et puis modération, et puis pas zapper moment là, Henri Barot, toutes les définitions qu'il y a pour Madras. Mais vous savez, Madras c'est numéro 1 aux Antilles au niveau des punches et nous continuons dans ce sens à ça, surtout que nous avons joué sur la qualité des produits. Et depuis qu'on a joué sur la qualité, on peut toujours rester parce que nous avons apprécié les produits tout le temps. Nous toujours dans grand ferme là, mais nous sommes toujours là pour des autres jours à venir parce que nous croisons Jean-Jacques Semou, nous croisons tout le monde, monde banane, monde saucisson, toute qualité. Alors là, nous avons des autres. Pas zapper, ni d'autres bails en les grands fermes là, nous avons dit Alain Abrin qui est mon caméraman. Merci beaucoup Albrin.